voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Maman? Maman? Oh, ma petite Caro, bonjour ma chérie. Bonjour maman. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah tout ça c'est pour Pierre, seulement j'arrive de chez lui et il est pas là. Oh bah évidemment, c'est temps-ci, il est à la clinique. Dis-moi, tu veux un petit café? Non merci maman, bah c'est bien ma veine ça. J'ai tous ces papiers à faire signer à Pierre avant lundi matin, il est pas chez lui. Il a tout de même un peu tendance à oublier qu'il est l'actionnaire majoritaire de mon agence de pub. Hein. Ma chérie, il a aussi son métier, c'est malade. Puis tu sais, au départ, il a fait ça pour t'aider, hein? Bah oui, mais enfin pour une fois cette année, il va toucher des dividendes. Ah, il est le président du conseil d'administration. Bon, le plus simple maman. Oui. Je vais tout te laisser. Bah, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Oh, bah sois sympa, tu vas bien le voir aujourd'hui. Ah, ça certainement. Si c'est pas à l'heure de l'apéritif, ça sera à celle du dîner. Oh. Ah, bah alors, dans le doute, tu sais quoi, j'aimerais mieux que tu passes à son cabinet pour lui faire tout signer parce que c'est quand même assez pressé. Ah bah, mais tu peux y passer, toi. Mais je pars pour ma campagne. Oh non! Tu t'es acheté une résidence secondaire? Mais pour ma campagne de pub qui se tourne au Kenya, je décolle dans 2 heures. Ah bon, d'accord. Bon, et puis alors, dis-lui que sa présence est indispensable lundi à 11h à l'agence pour le conseil d'administration. Bon, d'accord, ça, on lui dira, oui. Dis donc, maman. Oui. Je pense tout d'un coup, ce serait drôlement gentil, une fois que le dossier est signé, si tu pouvais le déposer à ma secrétaire. Comme ça, lundi, je vais directement de l'aéroport à l'agence. Oui, c'est ça. Et tu veux pas aussi que je te fasse tes bagages, ma chérie? C'est fait. Je te remercie. Merci, maman. Je compte sur toi. Merci pour tout, hein. Oui, au revoir, maman. De toute façon, j'avais pas le choix, hein. Oh, mademoiselle Genet, comment allez-vous? Vous êtes de passage? Bah oui, mais vous êtes plutôt dans le passage. Pardon, madame Boudin. Oh, qu'est-ce qu'elle est dynamique, votre fille. Tout à fait vous, Maggie. Bonjour. Reguette. Mais dites-moi, je croyais qu'on devait se retrouver à la mairie. Oui, mais enfin, je passais par là. Je me suis dit qu'on pourrait y aller ensemble. Ah, vous êtes encore allé rôder du côté de chez Boiteville. Pas du tout, pensez-vous. En tout cas, il n'est pas là. Bah, évidemment. Il consulte à la clinique. Et vous allez le voir aujourd'hui. Vous allez même lui faire signer des papiers. Oui, oh là là, comme si j'avais que ça à faire. Bon, vous m'attendez une seconde, je vais prendre mon sac. Signer des papiers. Voilà, vous êtes prête, Huguette? Oui, elle est prête, Huguette. Mais vous oubliez le dossier, Maggie. Oh mon Dieu, c'est vrai, heureusement que vous avez de la tête, Huguette. Et vous avez de l'esprit, Maggie. C'est une de mes facettes, Huguette. Voilà. Dis donc, il y en a encore beaucoup comme ça. Heureusement que ce ne sont pas des chèques parce que je serais déjà ruiné. Oh, dis donc, Pierre, n'oublie pas que tu t'es engagé vis-à-vis de Caro, hein. Elle compte sur toi, faut pas la décevoir. Et puis, si tu cumulais pas les retards, eh ben, tu n'accumulerais pas les signatures. C'est entendu. Bon. Voilà. Et écoute, tu pourrais me faire signer n'importe quoi, hein. Je t'ai pas demandé de signer ton bureau, quand même. Oh, j'ai signé le bureau. Écoute, enfin, voilà, un meuble signé, un meuble de valeur. Ouais, signé Boiteville, je crois pas que ça fera courir les antiquaires. Mais comment donc, ça va être la ruée. Et une dernière, ici, voilà, Maggie, tout est dûment signé. Bon, merci, Pierre. Ah, je te rappelle que tu as rendez-vous lundi à 11h pour le conseil d'administration, hein. Ah, bon, si tu veux, comme ça. Voilà. Oui, ne t'inquiète pas. De toute façon, je te le rappellerai. On se verra bien pendant le week-end. Ah ben ça, j'en suis pas sûr, parce que ce soir, j'ai un dîner aux chandelles, et si tout se passe comme je l'espère, je sens que je vais être très occupé ce week-end. Oh, bah alors, au revoir, Don Juan. Elle m'a reconnu. Ah, c'est toi, ma chérie, tu as passé une bonne journée? J'ai passé une bonne journée, mais je ne suis pas votre chérie. Effectivement, oui. Chère Madame Boudin. Maggie est là. Ah non, mais vous devriez aller voir à la mairie. Oh non, je vais l'attendre ici, c'est plus simple. Eh ben, tant pis. Ah, Maggie, vous avez vu Pierre? Ben oui.
Ça s'est bien passé pour les papiers? Ah oui, très bien, il a tout signé. Bonjour mon chéri. Il va bien? Ben, comme ça, tu sais, j'ai Ah bon? j'ai un petit peu mal à la tête, moi. Oh, mais attendez, j'ai des aspirines effervescentes. Ah, Oh, merci. bah dis donc, ça va vous soulager. Oh non, Maggie, elle a mis des bulles dans mon 12 ans d'âge. C'est rien, non, je vais te changer. De toute façon, tu sais, l'aspirine, c'est meilleur avec de l'eau. Hein. Ouais. Dites-moi, Huguette, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, c'est-à-dire que je suis venue... Oh, bah, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, votre voisine, Madame Lahaye. Oui, d'accord, mais sautez les détails. Oui, eh bien, elle change toute sa garde-robe. Ah ben, il y en a d'autres, hein. Oh, j'étais tellement heureuse, j'ai couru vous le dire tout de suite. Et puis, elle pourra tout donner aux pauvres du Vésinet. Vous vous rendez compte, alors c'est du beau, hein. 1m42, 80 kilos, ça c'est formidable. Oui, ah, ça c'est vraiment la taille standard, ça va aller à tout le monde. Ça va en faire des heureuses. Oh, bah je pense bien, hein, surtout les cavistes, elles pourront habiller les tonneaux. Ah oui, tu as raison. Les grands vins ont souvent de belles robes. Mais dites-moi, Huguette, tout ça, ça pouvait attendre demain? Oh, mais oui, oh là là, d'ailleurs je m'en vais, je me sauve, je vous laisse. Allez, au revoir. Eh ben, dis donc, elle n'est pas comme le bon vin, hein, elle se bonifie pas en vieillissant. Bonjour, docteur. Madame Boudin, oui, vous savez que les visites sont terminées. Oui, mais il y a urgence, docteur. Oui. Oh! Ah, dites donc, vous avez fait les premiers soins déjà. Bon, écoutez, on va débander tout ça, allez-y. Non, ça ce n'est rien, je me suis coincé les mains dans mon grille-pain. Alors, le grille-pain, alors c'est un grille-main, alors. Fais voir. Non, ça c'est rien, c'est mon cœur qui bat, voyez-vous. Oui, ça c'est plutôt normal. Oui, mais ça me fait très mal, ça me longe, j'ai comme des pics dans le cœur. Oui, bon, écoutez. Hein, on va regarder tout ça, je vais vous ausculter, asseyez-vous. Vous ne me demandez pas de me déshabiller. Non. Voilà. J'ai un stéthoscope très sensible. Oh, docteur, que me dites-vous là? Levez les bras. Alors, respirez fort. Oui, j'étais avec une malade. Mais non, vous étiez avec moi. C'est bien ce que je dis. Vous pouvez me dire ce que je fais là, ficelé comme un saucisson, Madame Boudin? Mais vous êtes mon prisonnier. Ah, votre prisonnier, ah, c'est une petite comédie. Ah, très rigolo, très amusant. Oui, si je pouvais, j'applaudirais des deux mains. Hein? Vous me détachez là maintenant? Mais je suis d'accord. Ah, À condition que vous m'épousiez. Vous êtes bien resté célibataire. avec plaisir. Et ficelé. Non, écoutez, Madame Boudin, ça commence à bien faire. J'ai un dîner ce soir, Chez vous? au restaurant. C'est pas grave, vous n'irez pas. Si, c'est grave, enfin, c'est ridicule. C'est de la séquestration. Mais exactement. Et vous serez libéré quand vous m'aurez cédé. Ah, vous me condamnez à perpète, Huguette. Oh, il m'a appelé Huguette. Oh, vous êtes sur la bonne voie, Pierre. Ah non, mais écoutez, ça suffit là maintenant. Ça suffit. Vous savez, je peux hurler, tout le voisinage va arriver. Ou alors je peux appeler SOS médecin et puis ils laisseront pas un collègue dans l'embarras, hein. Mais j'ai non. tout prévu. Ah, Regardez-moi non. ça. Là. Qu'en pensez-vous, hein? Ouh, mais je savais que vous seriez d'accord avec moi. Non. Bien sûr, mon amour. Mais vous savez que vous êtes un petit cachotier parce que regardez la lettre que vous m'avez écrite. Je la connais déjà par cœur. Mon amour, je brûle, je me consume. J'aimerais tellement me réchauffer auprès de toi, mon grand soleil. Huguette, quand ferai-je enfin ta conquête? C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est pas moi. Mais je le sais bien, mais c'est signé de votre main. Mais comment vous avez fait? Tricher. C'est mon secret. Voyez-vous, Pierre, cette lettre, je la rêvais depuis le premier jour où je vous avais vu. Je voyais les mots danser devant mes yeux, et maintenant ils sont couchés sur le papier. Oh, je ne suis pas encore partie, qu'il m'appelle déjà. Oh, cher chou. Maggie! Huguette, mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toute congestionnée. Oh, mais il y a de quoi, j'ai reçu une lettre de Pierre. Ah, qu'est-ce que c'est? Une ordonnance? Non, une lettre d'amour. D'amour? Mais oui, tenez, écoutez,
Je brûle, je me consume, j'aimerais tellement me réchauffer auprès de toi, mon grand soleil. Oh, mon grand soleil. Mais c'est pas possible. Tenez, regardez. Mais non, mais Regardez. Huguette, enfin, voyons. Oh, mais c'est pas son écriture, voyons. Mais si. Mais non, enfin, je la connais bien. L'écriture de Pierre, c'est l'électrocardiogramme d'un cœur très fatigué, voilà. En tout cas, c'est sa signature. Mais ça ne prouve rien, il signe n'importe quoi. Tiens, hier, il m'a bien signé son bureau. Alors vous n'y croyez pas? Oh non, Huguette, pas du tout. Non, le jour où vous m'apporterez une vraie lettre de Pierre, alors là, je serais bien obligée de m'incliner. Ah, c'est comme ça, mais je l'aurai. Après la lettre à Élise, il y aura la lettre à Huguette. Voilà, boudin. Elle m'inquiète, Boudin. C'est pas Boiteville qu'il lui faut, c'est un spécialiste. Regardez, Pierre, ce beau sandwich au pâté. Ah, je vous propose une chose. Vous m'écrivez une très jolie lettre d'amour et je vous donne ce beau casse-croûte. Jamais. Tant pis. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'échauffes? Ouais, oh ben j'en connais un qui va voir de quel bois je me chauffe. Oh bah tiens, justement, tu fais pas mal de travailler ton revers, parce que je t'ai vu l'autre jour. Oh là là, c'est fou ce que tu rates comme balle. Ouais, oh ben je sais bien, j'ai des progrès à faire, mais c'est pas aujourd'hui que ça s'arrangera. Bah hein. pourquoi? T'as tout le temps ce matin. Ben justement, j'ai retenu un cours avec Pierre, on devait jouer 2 heures. Je l'attends, il est pas là. Oh, ça, tu vois, ce matin, je crois que Pierre a autre chose à faire qu'un tennis avec toi. Mais qu'est-ce qu'il peut avoir de mieux à faire qu'un tennis avec moi? C'est mon meilleur ami. Mais oui, mais il y a ami I et ami E. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il s'est trouvé une partenaire, voilà. Ah non! Pourquoi? Ne me dis pas qu'il va jouer au tennis avec une femme! Oh, mais écoute, il n'y a pas que le tennis dans la vie. Donc, quand je l'ai vu vendredi, il m'a fait comprendre qu'il aura un week-end très occupé. Voilà. Oh, 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 Ouais. oh le cacheté, tu sais qu'il m'a rien dit, hein? D'habitude, il me dit tout. Je comprends pas. Bon, bah, je vais quand même aller au club, hein? Peut-être qu'il m'attend au bar. Oh, oh! Prends quand même ton sac et ta raquette. Hein. S'il n'est pas là, tu feras du mur. Ça te fera pas de mal. Voilà. Oh, mais alors on prend ses jambes à son cou, à ce que je vois, hein? J'étais sur le départ. Ah, Aïe! oh, qu'il est douillet, mon Dieu, mon Dieu. Bourreau, tortionnaire, fasciste. Attention, Pierre, attention, je vous remets votre bâillon. Non, non, j'ai rien dit. Huguette, pitié, libérez-moi maintenant, libérez-moi. Oh, mais alors vous acceptez de passer devant monsieur le maire? Oui, ça, oui. Non, on peut passer lui dire bonjour, mais ce sera tout. Eh bien, on ne change rien. Oui, non, mais j'ai faim, j'ai soif. Huguette, Justement, J'ai faim. je vous avais préparé cette petite cassolette de riz de veau. oui, oh, ça sent bon. À table, à table. Oh, mais pas avant que vous écriviez la petite lettre d'amour à Huguette. Ah, vous n'allez pas recommencer, Boudin, jamais, jamais. Pas de Boudin. lettre, pas de cassolette. Écoutez, je vous en prie. Silence, taisez-vous. Dites-moi, avant de partir, vous ne pourriez pas m'approcher la lampe, là, et l'allumer? Parce que j'ai un peu peur dans le noir. Ça remonte à mon enfance. Vous savez, au pensionnat, déjà, on me laissait toujours une petite chandelle pour que je puisse me rendormir. Parce que sans ça, je faisais des cauchemars. Oh, mais Vous m'approchez de la lampe.
Et taille, il sait pas ce qu'il veut. Ou elle ne sait pas ce qu'elle veut. Allez, tiens, j'ai éteint la lumière, on va dormir. Ah non, 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 moi je rallume, hein. Dis donc, j'ai envie de lire. Hein. Oh. Tu vois, nous aussi, on sait pas ce qu'on veut. Dis donc, qu'est-ce que vont dire les voisins? Et mon rêve le plus doux, virgule, est de finir ma vie à tes genoux. Ouais. Non, je vais pas écrire ça. Je vais pas écrire ça. À votre aise, Pierre, je croyais que vous vouliez un croissant. Oui, un croissant. Bon, alors, vite là-dessus. Mais c'est presque la fin. Et je couvre ton corps brûlant de mes baisers ardents. Signé ton Pierre qui t'aime. De mes baisers croissants. Ardent. Ardent, Pierre, voilà, signé Pierre et... Maggie, Oui. ça te fait penser à quoi? Mais à rien, arrête, écoute, ça m'éblouit. 3 coups courts, 3 coups longs, 3 coups courts. Georges, alors je te préviens, le whisky dans la tisane du soir, c'est terminé. Mais non, mais c'est du morse. Ah bon? Ben oui, j'ai appris ça à l'armée avec Pierre quand on faisait notre service militaire. Ah, c'était pour signaler les mouvements de l'ennemi. Non, non, pour prévenir à la caserne. Alors, un coup court, hop, ça voulait dire la voie est libre, on peut faire le mur. Et 2 coups longs, Ah non. on reste sous les dredons. Bon, et alors, 3 coups courts, 3 coups longs, 3 coups courts, ça veut dire 3 coups quoi, courts, ça? 3 coups longs, 3 coups courts, eh ben, SOS. C'est SOS. Rappelle-toi, hier soir, Ouais. la lumière chez Pierre, eh ben, c'était des signaux de détresse. Mais dis donc. Mais alors, qu'est-ce que tu attends pour y aller? Pourquoi? Mais il est peut-être en danger. Mais tu pouvais pas le dire plus tôt, non? Bon, j'y vais. Georges, oui, Georges, fais attention à toi. Fais attention, mon chéri. Allô? Ah, Caro! Ah, tu appelles de l'agence, oui. Et... Ah, ces messieurs du conseil sont là, ils attendent Pierre. Tu sais, je crois qu'il a un petit problème. Alors, il peut... Non, 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 c'est... Georges est allé voir. Alors... Non, je vous assure, messieurs, j'ai pensé qu'il était préférable que nous tenions notre réunion de conseil ici. Nous serons beaucoup plus au calme qu'à l'agence. Nous sommes plus au calme, peut-être, mais pas au complet pour autant. Ça ne saurait tarder. Le docteur Bretteville habite juste en face. Il n'a qu'à traverser la rue pour nous rejoindre. Il peut y avoir beaucoup de circulation, alors. Il a dû être retenu. Ah, ça peut être retenu. Il est retenu, ma fille n'a pas voulu vous inquiéter, mais le docteur Bretteville opère. N'est-ce pas, Caro? Oui, oui, absolument. Absolument. Une opération, oui. Une opération? Une opération en bourse sans nous consulter? Ah non, non, une délicate opération chirurgicale. Vous ne pouvez pas la faire un autre jour? Eh ben non, il pouvait pas. Ça, vous pensez bien que s'il avait pu... Maggie, bon, j'arrive de chez Pierre. Je l'ai entendu gémir. Alors, je suis venu chercher des outils. On peut en avoir besoin. Ouais, vous voyez ce que je vous disais, mon mari doit l'assister. C'est encore plus grave que je ne pensais. Dépêche-toi, Georges. Qui est-ce? C'est le conseil d'administration de Caro. Ils attendent Pierre. Ah bon? Non, mais rassurez-vous, hein. On va le sauver. Et on va tenter le tout pour le tout. Dans ce cas, je propose que nous commencions à examiner l'ordre du jour sans lui. Oh là là. Ah, dis donc, tu m'as fait peur. Oh, mon pauvre vieux. Oh, mon pauvre vieux, dans quel état tu es? Oh là 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 là, ça me fait mal de te voir comme ça. Si tu savais. Oh, mon pauvre vieux, mon pauvre vieux. Oh. Ah, ça y est, ça va mieux. T'inquiète pas, hein.
ton cauchemar est terminé. T'as un canif sur toi? Non. Ah, c'est dommage, ça. Non, moi, j'ai un bistouri, là, sur mon bureau. Bah oui, mais je voudrais pas me couper, moi. Dis donc, heureusement que tu n'as pas oublié le morse, hein. Oh, bah, penses-tu, Pierre? C'est un si bon souvenir, hein? Ouais, mais pourquoi tu es blanc comme ça? Bah, ta porte est blindée. Alors, j'ai pas pu la défoncer, j'ai fait un trou dans le mur d'à côté. Mon mur! Oh non, ne me remercie pas. Mais dis donc, qu'est-ce que t'as fait ça? C'est un cambrioleur, un mari jaloux ou une de tes malades? Ça peut être malade, elle est malade. C'est Madame Boudin. Merci. Par conséquent, messieurs, le bilan de l'année est donc globalement positif, ce qui fait que je souhaiterais élargir le secteur d'activité de l'agence. Mais évidemment, pour ça, j'ai besoin de nouveaux capitaux. Mais nous sommes prêts à vous les accorder, n'est-ce pas, messieurs? Mais à une condition. Laquelle? Certaines têtes doivent tomber. Une en particulier. Celle du docteur Bretteville, président de ce conseil d'administration. Mais c'est du chantage. Non, c'est un ultimatum. Si vous voulez passer de l'artisanat à la multinationale, il est indispensable d'avoir un président responsable et crédible à la tête du conseil d'administration. Mais le docteur Bretteville me paraît tout à fait à même d'assumer cette fonction. Permettez-moi d'en douter très fortement, mademoiselle Genet. D'ailleurs, regardez ce que je viens de trouver dans un de vos dossiers. Des signatures en blanc. Vous pouvez me dire à quoi ça correspond? Georges. Ah, ben voilà, justement, le docteur Bretteville qui va pouvoir répondre lui-même à toutes vos questions. Caro, messieurs, bon, je suis à vous. Georges, mais qu'est-ce qui se passe? Tu tout pas? Oui, j'ai essuyé les plaques pour délivrer Pierre. Figure-toi qu'il était séquestré par Madame Boudin. Non, c'est pas possible. Messieurs, je suis d'accord sur tout, alors je signe où? Voyez, mademoiselle Genet, mais c'est encore pire que le tableau que vous avez brossé. Comment pouvez-vous accorder un crédit quelconque à cet homme-là? Mais... En tout cas, ne comptez plus sur les nôtres. Mais enfin, mais comment, messieurs? Vous partez? Enfin, votre jugement serait déjà rendu et le verdict sans appel. Non, ce serait trop facile, asseyez-vous. Mais asseyez-vous! Enfin... Mais regardez cet homme. N'a-t-il pas le droit de se faire entendre avant que d'être condamné? Oseriez-vous, au pays champion des droits de l'homme, prononcer une sentence sans que la défense ne se soit exprimée? Qu'est-ce qu'elle raconte? rien, elle me sauve la mise. Car enfin, messieurs, que reprochez-vous à mon client? Non, pardon, au président. Pas son retard? Ses absences? Sa tenue apparemment négligée? Son appétit féroce? Enfin, messieurs, n'est-ce pas là, au contraire, des signes de son innocence? Car, en effet, tel que vous le voyez, au mépris de sa fatigue et de son apparence, le docteur Bretteville a lutté pendant des heures et des heures contre un adversaire autrement plus impitoyable que l'inflation ou la baisse des cotations en bourse. Et cet ennemi, messieurs, c'est la mort. Et il l'a vaincu à main nue, les yeux dans les yeux. Quoi de plus beau, quoi de plus émouvant qu'une vie sauvée? Enfin, n'est-ce pas là quelque chose de plus précieux, messieurs, que tout l'or du monde? Bravo, Maggie! Bravo! Bravo! Pas le temps, Maggie, formidable. J'aurais pas fait mieux. Hein. Madame Boissier, je ne vous dirai qu'une chose. Merci. Oh, je vous en prie. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Nous allions commettre une erreur irrémédiable. Monsieur Bretteville, nous sommes fiers d'avoir un homme tel que vous à la tête de notre conseil. Prenez un peu de repos après une telle épreuve. Nous reporterons le conseil à une date qui vous conviendra, n'est-ce pas? Mesdames, messieurs... J'ai la lettre! C'est son
l'infirmière. Elle n'est pas venue à l'opération, elle était en retard et ça, il ne supporte plus les retards. Quelle intransigeance! C'est vraiment l'homme qu'il nous faut. Il va mener l'entreprise d'une main de maître. Oh, ça, vous pouvez lui faire confiance. C'est un homme à poigne. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.